Ce sont les véhicules arrivant en face qui doivent s'arrêter les premiers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le passage est très étroit, au point de nous obliger à nous arrêter tous pour ajuster au mieux le croisement. Il n'y a pas ici de règle particulière du fait que je suis engagé depuis longtemps. Je commence par m'arrêter, puis je serre au maximum à droite et ceux d'en face aussi. Je circule au volant d'une fourgonnette. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vu ma position sur la chaussée, il devient urgent de ralentir et de serrer à droite pour faciliter le croisement avec ce gros véhicule agricole. Je peux changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le camion jaune signale son intention de dépasser les autres poids lourds, mais son conducteur doit en principe attendre que la voie soit libre. Je dois cependant prendre en compte la difficulté de manœuvre de ces usagers et prendre l'initiative de l'aider en changeant de voie si celle de gauche est libre. Je garde ici une distance de sécurité suffisante pour dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour suivre ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois avoir le souci de respecter et de protéger les usagers les plus vulnérables sur la route. Dans cette situation, j'ai analysé avec un peu de retard que le marquage au sol, zébra et ligne continue interdit encore le dépassement. De plus, un véhicule arrive en sens inverse. Si le cycliste fait un écart de direction, je serai ici dans l'impossibilité de modifier ma trajectoire. Je suis vraiment trop près, que ce soit pour suivre ou pour dépasser. Pour dépasser ici ce cycliste, je dois laisser une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Lorsque je dépasse un usager, je dois toujours respecter une distance latérale minimum de sécurité appropriée à ma vitesse et au type d'usager. Par exemple, pour un cycliste en ville, ma distance de sécurité sera de 1 mètre minimum, car je circule à 50 km/h au maximum. En revanche, hors agglomération, ma distance de sécurité minimale sera de 1,50 m car la vitesse est plus élevée. Ce sont des distances minimales qui ne m'interdisent pas d'en laisser plus. Je peux changer de fil pour aider ce camion à dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le conducteur du poids lourd a indiqué son intention de dépasser l'autre camion devant lui. En restant ici, je risque de couper son élan. Raison pour laquelle, à l'aide du clignotant, il avertit à l'avance de son intention. Si personne n'est derrière moi sur la troisième voie, je peux l'aider dans sa manœuvre de dépassement en changeant de fil. En suivant un véhicule qui dépasse, je dois laisser 2 secondes d'interdistance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis à bonne distance de l'usager devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle que soit la situation, je dois impérativement laisser une distance de sécurité avec l'usager devant moi. Cette interdistance correspond à 2 secondes, soit plus de 70 mètres à 130 km/h. Ici, il y a tout au plus une dizaine de mètres, ce qui rend la situation dangereuse en cas de freinage. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau d'indication ainsi que les flèches de rabattement obligent à rester à droite. Je ne dépasse pas et garde la distance de sécurité derrière ce camion. Je laisse passer cet usager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une règle chapeaute toutes les règles de passage en intersection ou dans un passage étroit comme ici. Je ne peux m'engager que si je suis en mesure de dégager le lieu sans attendre et sans bloquer le passage. Ici, cet usager à la fois en sommet de côte et ensuite en descente aurait dû s'arrêter et devrait reculer. Mais il est engagé. Et il est plus facile pour nous deux que je reste là où je suis, car il pourra dégager dans l'espace qui s'élargit à ma gauche. Cet usager se lance et roule un petit peu plus vite que moi. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Cet usager a peut-être mal mesuré ma vitesse d'arrivée pour son insertion dans la voie de circulation. Je n'ai pas à m'imposer et il est plus prudent de l'aider. Par courtoisie, je vais donc ralentir un peu. Après le panneau, je peux circuler à 30 km/h. Réponse A. À 50 km/h. Réponse B. À 70 km/h. Réponse C. À 90 km/h. Réponse D. Auparavant, il était interdit de circuler à plus de 30 km/h. Ce panneau met fin à cette interdiction. Mais je suis en agglomération, par conséquent ma vitesse est limitée à 50 km/h. Je peux donc rouler à 30 et 50 km/h.
Je dois être prêt à m'arrêter si je tourne à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tournant à droite, je risque de me retrouver confronté au piéton qui marche sur le trottoir du même côté. Ce piéton souhaitera peut-être traverser la chaussée abordée en voulant continuer sa progression sur le même trottoir. Je dois donc être prêt à m'arrêter car cette personne ne me voit pas, étant de dos. De la même façon, la colonne des enfants sur le trottoir à gauche souhaitera peut-être également continuer tout droit, et je risque de les surprendre en tournant à gauche. Pour plus de sécurité, j'attendrai avant de m'engager pour tourner. Je retrouve obligatoirement la route prioritaire si je me rends à Aise. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route sur laquelle je circule avait le statut de route à caractère prioritaire. Ce statut cesse à l'entrée de la commune et rien ne dit que la route d'Aise possède à son tour ce statut. Ce n'est pas parce que ma route perd son statut que les autres rues deviennent à leur tour des routes à caractère prioritaire. J'aviserai à l'intersection. Je cède le passage aux usagers venant de la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entrant à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde un sens giratoire où il est obligatoire de céder le passage aux véhicules circulant sur l'anneau. Ceux-ci arrivent de la gauche. Lorsque je serai à mon tour sur l'anneau, les usagers entrant à droite devront me céder le passage. Mais je ne dois pas, de ma position actuelle, forcer le passage sur ces derniers. Les règles de passage aux intersections s'appliquent aussi dans une résidence. Oui, réponse A. Non, réponse B. À partir du moment où il s'agit d'un lieu ouvert au public, le code de la route s'applique intégralement. Ici, par exemple, je vais devoir céder le passage aux usagers venant à ma droite, et les usagers arrivant à ma gauche devront me céder le passage. La signalisation indique que je vais rencontrer un passage pour piétons à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux tricolores à 50 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau du haut est un panneau d'indication qui donne la position du passage pour piétons. Il est précédé par un panneau de danger placé 50 mètres en amont. Le panneau du bas est un panneau temporaire de danger. Il annonce des feux tricolores à 50 mètres environ. En général, ces feux alternent les sens de circulation au niveau des travaux. Ce panneau m'oblige à continuer tout droit sur 800 mètres.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau carré sur fond bleu est un panneau d'indication. Il indique que je circule sur une chaussée à sens unique. Le panonceau précise que le sens unique couvre 800 mètres. Attention à ne pas confondre avec le panneau rond et bleu qui, lui, est un panneau d'obligation d'aller tout droit. Sur cette route très étroite, je dois céder le passage tous les 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route que je vais emprunter est étroite et tous les usagers ne peuvent pas passer en même temps. C'est pour cela que le panneau de prescription indique que je dois laisser passer les usagers arrivant en sens inverse. Le panonceau, quant à lui, indique aux conducteurs de véhicules affectés au transport de marchandises qu'ils doivent laisser un intervalle de sécurité de 50 mètres entre eux afin de pouvoir passer. Ce panneau positionne un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un ralentisseur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau avait été précédé par un panneau de danger. Il positionne ici le passage pour piétons. Même si parfois ce passage est positionné sur un ralentisseur, ce n'est pas alors le même panneau d'indication qui le signale. Je vais pouvoir profiter de cet arrêt d'autobus pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'il soit implanté hors ou en agglomération, l'arrêt et le stationnement sur les emplacements réservés aux autobus sont considérés comme gênants, donc interdits. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende. En stationnant sans autorisation sur ce parking privé, je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. La mise en fourrière de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de prescription interdit l'accès de ce parking aux usagers étrangers à la propriété. Si je stationne sur ces emplacements privés, je risque alors la mise en fourrière de mon véhicule, ainsi que l'indique le panonceau. En effet, le propriétaire de ce lieu privé peut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule non autorisé. Cependant, je ne risque pas de contravention car l'infraction est commise dans un lieu privé. Si je stationne sur l'accotement à droite, ce stationnement est considéré comme interdit. Réponse A. Gênant. Réponse B. Dangereux. Réponse C.
Si je stationne dans ce virage, je commets une infraction de stationnement interdit, bien sûr, mais également de stationnement dangereux. Cela peut me coûter la mise en fourrière de mon véhicule, ainsi qu'une forte amende, et un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Je quitte une zone à stationnement. Gratuit. Réponse A. À durée limitée. Réponse B. Payant. Réponse C. Ce panneau me signale que je quitte une zone où le stationnement était payant et à durée limitée. Cela m'est indiqué grâce au petit symbole qui représente un parc-mètre. Ce parking est limité à 1 heure. Réponse A. 1 jour. Réponse B. 7 jours. Réponse C. Ce panneau indique un parking public non payant et non limité en durée horaire. Cependant, d'après la réglementation, je ne peux pas laisser mon véhicule stationner plus de 7 jours consécutifs au même endroit, car cela devient alors un stationnement abusif. Les feux de couleur rouge à l'arrière d'un véhicule sont les feux de détresse. Réponse A. Les feux de stop. Réponse B. L'antibrouillard arrière. Réponse C. Les feux de position. Réponse D. Les feux de couleur rouge à l'arrière du véhicule sont les feux de position, les feux de stop et l'antibrouillard arrière. Les feux de détresse sont de couleur orangée et les feux de marche arrière sont blancs. J'attends pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne axiale est mixte, ce qui autorise le dépassement au véhicule de mon sens de circulation. Cependant, la courbe au loin réduit trop la visibilité vers l'avant. De plus, le soleil rasant m'empêche de bien voir si un véhicule arrive en sens inverse. Pour le moment, je reste donc sagement derrière le poids lourd. Je dois circuler ici sans dépasser 130 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 50 km/h. Réponse C. Il arrive parfois que les conditions météorologiques extrêmes obligent à un comportement très contraignant. Dans le cas où la visibilité est réduite à environ 50 mètres, comme ici, je dois appliquer la règle des 50. 50 mètres, 50 km/h, 50 mètres de distance de sécurité minimum. La commande située en haut à gauche permet de régler les rétroviseurs extérieurs à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. En circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Avant de prendre la route, je dois m'installer correctement à mon poste de conduite, régler le siège et le dossier, régler les rétroviseurs extérieurs et intérieurs, boucler ma ceinture et vérifier que tous mes passagers en font autant. Pendant que je roule, toute mon attention doit être mobilisée sur ma conduite et sur les autres usagers. Ce n'est pas le moment de régler les rétroviseurs. Ce dispositif est la commande d'allumage des feux. Réponse A. La commande des différents éclairages de l'habitacle. Réponse B. Ce dispositif est un plafonnier. Il sert à sélectionner les différents éclairages de l'habitacle, central, à gauche ou à droite. L'éclairage peut être permanent ou s'allumer automatiquement au verrouillage ou au déverrouillage des portes du véhicule. Il peut aussi être éteint en permanence. Il commence à pleuvoir. J'allume les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par temps de pluie, la visibilité est réduite. Pour mieux voir, j'actionne mes essuie-glaces et pour être vu, j'allume mes feux de croisement. Les feux de brouillard arrière et avant sont interdits par temps de pluie car ils éblouissent les usagers. Pour pouvoir allumer les feux de brouillard avant, il faut une forte pluie qui fasse rideau. Actionner le limiteur de vitesse permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. De diminuer le stress. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le limiteur automatique de vitesse permet au conducteur de ne pas dépasser la vitesse qu'il s'est fixée. De ce fait, il permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions d'échappement. De plus, en réglant correctement ce limiteur, je suis certain de ne pas dépasser les limitations en vigueur, ce qui participe à diminuer le stress. La pollution de ce véhicule est faible, réponse A. Moyenne, réponse B. Forte, réponse C. Cette étiquette, obligatoire sur les véhicules neufs, permet de connaître le niveau de pollution du véhicule que l'on acquiert. Du vert foncé, faible pollution, au rouge vif, très forte pollution, on trouve les niveaux intermédiaires. À partir du niveau jaune, la pollution commence à devenir importante. Je peux encore dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aperçois la première flèche de rabattement qui annonce une ligne continue. Il reste donc 150 mètres, ce qui est insuffisant pour commencer un dépassement, car la manœuvre risque de ne pas être terminée avant le début de la ligne continue.
J'ai le droit de franchir la ligne continue pour dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une ligne continue interdit le dépassement de tous les véhicules, y compris celui des véhicules circulant à allure lente. Sinon, il y aurait une ligne de dissuasion. L'interdiction de dépassement concerne les poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau d'interdiction concerne les poids lourds du fait que le symbole comporte la silhouette d'un camion. Cependant, la ligne au sol n'incite pas au dépassement, sauf un véhicule à progression lente. Elle contingente ici les usagers sur deux fils afin d'éviter des manœuvres délicates en un lieu où il y a des travaux. Je tourne à gauche. Je céderai le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de tourner à gauche, je dois m'assurer qu'aucun usager ne vient en face. Ici, je vais couper la route au véhicule arrivant en face, ce qui m'oblige à m'arrêter et à lui céder le passage. Je tournerai après lui. Céder le passage aux autres usagers signifie ne pas les obliger à ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. À changer de trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est primordial de prendre le plus possible d'informations avant de se lancer sur la voie d'accélération, car une fois lancé, il n'est pas du tout prudent d'avoir à freiner ou pire, s'arrêter. Si j'oblige un autre usager à ralentir ou à changer de trajectoire pour me laisser m'insérer, je le gêne et je commets alors une infraction. Le panonceau rappel concerne uniquement le panneau de prescription. Réponse A. Les deux panneaux. Réponse B. En regardant dans le rétroviseur intérieur, je remarque que la chaussée était auparavant à sens unique. À partir du panneau de danger, la circulation se fera dans les deux sens. Le panonceau rappel concerne donc uniquement le panneau de prescription et rappelle aux usagers que la limitation de vitesse antérieure reste d'actualité. La chaussée est à double sens à partir du premier signal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Limité à 50 km/h seulement à partir du second signal. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le premier panneau est le seul panneau de danger qui ne soit pas placé avant le danger qu'il signale. Il est toujours implanté en signal de position. À partir du panneau, la chaussée devient à double sens de circulation. Le panneau suivant, qui limite la vitesse à 50 km/h, est un panneau de rappel. La vitesse était donc limitée avant. Le véhicule devant moi est conduit par un ou une apprenti conducteur. Réponse A. Une personne en conduite accompagnée. Réponse B. Une personne en permis probatoire. Réponse C. La lettre A, apposée à l'arrière de ce véhicule, signifie aux conducteurs suiveurs qu'ils ont devant eux un conducteur ou une conductrice qui possède le permis de conduire depuis moins de 2 ou 3 ans, selon que ce permis a été obtenu dans le cadre traditionnel ou dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. Cela signifie également que cette personne est en période probatoire. En revanche, dans le cadre de la conduite accompagnée, c'est le sigle CA qui doit être apposé à l'arrière du véhicule.